Bonsoir. Alors normalement je suis en direct, ça a été approuvé, voilà, je vois que vous arrivez. Salut Laurence, bonsoir. Comme d'habitude, hein, je vous laisse arriver. Hello Nadia. Bonjour, Valgrappe. Je sais pas si c'est Valérie. J'ai des trucs qui apparaissent en haut. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh non, je n'invite pas devant la caméra. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que ça va bien. Donc un petit rendez-vous ce soir pour un travail en profondeur avec une activité que je vous propose ce soir, du yoga latte. Voilà, un mélange entre le pilates et le yoga. Ah bah voilà. Si j'ai l'écran qui tombe, on va être bien. Hop là, allez, c'est parti. Voilà. Donc, une petite activité à mi-chemin entre le yoga et le pilates, où on va trouver des postures de yoga, mais souvent on va les réaliser de manière dynamique pour un travail de tout le corps. On va voir ça ensemble. Allez, une petite minute et puis on démarre. J'ai l'impression que je suis à contre-jour, je vais fermer un peu derrière. La nuit va tomber, mais... Allez, on va démarrer. Ah, salut Anne. Allez, on démarre. On va se mettre debout sur son tapis, les pieds parallèles, espacés à peu près de la largeur du bassin. Et on va prendre la posture de Tadasana, la posture de la montagne, qui est une posture de verticalité. On va prendre quelques instants pour s'intérioriser. On va appliquer les paumes de main jointes l'une contre l'autre, les mains devant le sternum, et vous pouvez fermer les paupières un instant pour vous centrer sur vous et décider qu'à partir de maintenant, on est dans l'instant présent. On va remonter le corps partie par partie en démarrant par les pieds bien ancrés dans le sol. On remonte au niveau des genoux qui sont tenus, tendus. On remonte au niveau du bassin. On va pousser légèrement le coccyx vers l'avant afin de résorber le creux lombaire. Donc on met en place une petite rétroversion du bassin. Et on va mettre en place ce qu'on appelle en yoga Mula Bandha, c'est-à-dire la tenue du plancher pelvien, le verrou périnéal, que l'on retrouve également en pilates. Donc
On va serrer ses sphincters, resserrer son ventre, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et pendant tout le cours, on va avoir cette conscience-là. On remonte au niveau des côtes, qui s'ouvrent, qui s'écartent et se referment au gré de la respiration. Les coudes qui sont relevés. Et pour autant, les trapèzes ne sont pas tendus. Donc descendez, on veut les épaules basses. On remonte au niveau de la tête, relâchez la mâchoire, desserrez les dents. Relâchez les yeux dans leurs orbites, défroncez les sourcils. Et on se grandit depuis les pieds ancrés dans le sol jusqu'au sommet du crâne en direction du ciel. On va échauffer un petit peu les cervicales. Pour cela, on va inspirer, on va se grandir jusqu'au sommet du crâne. On va expirer et tourner sa tête sur le côté droit, le menton au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne cette fois-ci la tête à gauche, le menton au-dessus de l'épaule gauche. On va faire comme ça quelques grands noms. On inspire en revenant au centre. On expire en allant à droite. On inspire pour revenir au centre. On expire pour aller à gauche. Encore une fois, inspire au centre, expire à droite. Et inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre. Cette fois-ci, on va faire des grands oui. On va inspirer, monter le menton en direction du plafond. Expirez, ramenez le menton en direction du sternum. Inspirez, montez le menton. Expirez, menton en direction du sternum. On fait comme ça quelques séries de grands oui, bien coordonnés à sa respiration. On inspire une dernière fois le menton jusqu'au plafond. On expire, on ramène la tête de face et on va ouvrir les paupières. On va croiser ses 10 doigts, inspirer, monter ses bras tendus, les paumes de main en direction du plafond. On va s'auto-grandir et descendre les épaules bien basses. Essayez d'aller tirer les coudes derrière les oreilles, rentrez le ventre, rétroversez le bassin, poussez le coccyx vers l'avant pour résorber le creux lombaire. Et on respire tranquillement. On va inspirer, se grandir encore plus. Et on va pivoter en expirant sur son côté droit pour aller chercher une torsion. Ici, on va toujours chercher la verticalité, à se grandir le plus possible, à tirer les bras, les coudes derrière les oreilles. Sentez cet essorage vertébral. Continuez de bien respirer. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, essayez d'aller légèrement plus loin dans votre torsion. Inspirez, on se grandit. Et on expire, on va un peu plus loin dans sa torsion. On inspire, on revient au centre. On expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, on monte les bras, on se grandit. Descendez les épaules basses. Expiration, on va pivoter cette fois-ci en torsion sur le côté gauche. Tirez bien les coudes derrière les oreilles. Continuez d'appliquer les pieds bien ancrés dans le sol. Repoussez le sol. Les plantes des pieds vraiment bien étalées dans le sol. Les voûtes plantaires en contact avec le sol. On inspire, on se grandit le plus possible et on expire, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans sa torsion. Inspire, on se grandit. On expire, on va un peu plus loin dans sa torsion. Et on va inspirer. Et on expire, ramener les mains jointes devant le sternum. On inspire à nouveau, on tend les bras en direction du plafond. Et cette fois-ci, on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. On expire, on va s'incliner avec un dos droit vers l'avant. Le mouvement part du bassin. Et on va aller poser les mains sur les pieds. Le dos des mains sur le dessus des pieds. Et là, on va relâcher complètement, le plus possible, le dos, les épaules,
les bras, la tête. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos pieds, dans ce cas, vous fléchissez les genoux. On est dans Padahastasana, la posture des mains aux pieds, c'est une posture de relâchement. Où on doit vraiment avoir en contact les mains et les pieds. Donc fléchissez les genoux si vous n'arrivez pas à atteindre les pieds si vous avez les jambes tendues. Si vous pouvez le faire, tendez les jambes et relâchez. Allez, inspirez, expirez, profitez de ce moment pour complètement abandonner la colonne. Relâchez complètement. Et puis on va inspirer, on va repousser la partie avant des tibias. Et on va tendre ses bras, on va amener le buste parallèle au sol, on désarrondit son dos, on baisse ses épaules. Continue de bien respirer. Et tel quel, ou alors en fléchissant les genoux si ça aide, on va remonter le buste, tendre les bras au plafond. Expirez, ramenez les mains jointes devant le sternum. Bien, on va continuer d'échauffer un petit peu au niveau des abdominaux. On va à nouveau croiser les doigts. Inspirez, montez les bras au plafond, les paumes de main en direction du plafond. Cette fois-ci, on va aller s'incliner sur le côté droit dans Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Ici, serrez bien fort le ventre, nombril en direction de la colonne vertébrale. Rétroversez le bassin, donc poussez le coccyx vers l'avant. Sentez les fessiers qui se contractent. Et ici, on sent contraction de la taille et étirement de l'autre côté. Étirez bien les coudes derrière les oreilles. Relâchez la tête. Et on respire. Après l'expiration qui suit, on inspire, on remonte. Et on expire. Et cette fois-ci, on s'incline sur le côté gauche. Allez, on essaie d'aller le plus loin possible. On peut déhancher légèrement, pousser la hanche droite sur le côté droit pour aller un petit peu plus loin dans son étirement. Et continuez les souffles. On expire une dernière fois. Et en inspire, on remonte les bras. Et en expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. Bien. Est-ce que ça va? Ah, je vois Myriam. Bonsoir Myriam. Allez, alors on va faire une série de salutations au soleil que l'on va... Donc, on va enchaîner plusieurs postures pour la fin de l'échauffement. Ici, on a toujours ses pieds parallèles, on se met à l'avant de son tapis. J'essaye de gérer par rapport au cadre de la vidéo. On va inspirer, on va monter les mains tout là au plafond. On expire, on s'incline avec un dos droit. On vient poser ses mains à l'extérieur de ses pieds. On inspire, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. On va poser le genou droit. On vérifie à l'avant que le genou gauche est bien au-dessus de la cheville. On vient vraiment relâcher dans le bassin. Sentez vraiment au niveau du psoas tout un étirement qui est très profitable, qui est très bénéfique. D'autant plus quand on passe sa journée assis, pour travailler devant l'ordinateur, etc. On a tendance à avoir le psoas qui se contracte et qui se raccourcit. Donc c'est très important de venir l'étirer. Ok, on va continuer cet étirement un petit peu plus profondément. On va inspirer, monter les bras tout là-haut. On va essayer de venir ici ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Et si on peut, on va même présenter le menton en direction du plafond. Continuez de bien respirer. Appuyez bien le pied dans le sol. Gardez bien le genou stable, qui ne part pas dans tous les sens. Et là, si on est déjà un petit peu juste, on va rester dans cette posture. Sinon, en inspirant, on va pousser sur sa jambe arrière et venir chercher, ici. On peut ramener la tête de face à Hanumanasana.
on tire vraiment là les coudes, toujours bien derrière les oreilles. Et puis on va reposer les mains, expirer, ramener le pied gauche à côté du pied droit et venir chercher une planche. On va rester un petit peu. Pensez à bien respirer, bras tendus, jambes tendues, les poignets au-dessous des épaules, serrer les fessiers. Allez, on inspire une dernière fois. On expire, on pose les genoux, on fléchit les coudes, on vient poser la partie avant du thorax et le menton, on creuse le dos pour Ashtanga Namaskara. Et on continue d'expirer, on pose le bassin au sol. On inspire, on repousse le sol avec ses mains pour le Cobra, Bhujangasana. Respirez, descendez les épaules basses, serrez les coudes très fort au niveau des côtes. On inspire jusqu'en haut, jusqu'au bout du menton. Et on expire, on repousse le sol, on vient amener ses fessiers sur ses talons. On relâche quelques instants dans Balasana. La posture de l'enfant. Et puis on revient en appui sur ses mains en inspirant. On crochette ses orteils et là on va expirer, repousser sur ses pieds et venir chercher Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que le dos soit complètement désarrondi. Imaginez qu'on est en train de vous apposer une main entre les deux omoplates pour vraiment vous aplatir le dos. Une fois qu'on est là, si on peut, si le dos ne bouge pas, on vient chercher à tendre les jambes et à poser les talons le plus près possible du sol. Et puis on inspire, on va amener le pied droit entre les deux mains. On repose le genou gauche au sol. Cette fois-ci, c'est tout le côté gauche qui est étiré. Vérifiez genou droit au-dessus de la cheville droite. Et puis on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, les mains au plafond. On expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. Quelques souffles pour retrouver sa verticalité. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte les mains jusqu'au plafond. On expire, on s'incline avec un dos droit. On vient poser ses mains à l'extérieur de ses pieds. Les orteils alignés avec les doigts avec les orteils. Dans Uttanasana, la posture de l'étirement intense. Essayez de venir tracter avec vos mains votre buste vers vos jambes. Et puis on inspire, on va dégager la jambe gauche vers l'arrière, poser le genou gauche. À l'avant, on vérifie ici bien cheville droite au-dessous de genou droit. On sent l'étirement tout là dans le psoas. Si on peut, on inspire, on vient présenter le menton en direction du plafond. Vérifiez que le genou ici est stable, ne bouge pas. Et on va intensifier la posture. On va inspirer, monter les bras en direction du plafond. Et même si on peut, on va monter le menton et présenter la partie avant du thorax en direction du plafond. Dans Anjaneyasana, la posture du croissant de lune. On va ramener le visage de face. Si la posture est déjà intense, vous restez ici, essayez d'aller tirer le plus possible les coudes derrière les oreilles. Si on peut, on inspire, on va repousser sur sa jambe arrière pour venir chercher Hanumanasana. Et là, on résiste, on repousse dans le sol. Cette posture de guerrier, le héros vertueux. Allez, on va reposer les mains au sol, on expire, on amène le pied droit à côté du pied gauche, on vient chercher la planche. Chaturanga Dandasana. On continue de bien respirer, bien évidemment. Et puis on inspire, on expire, on repose les genoux, on fléchit les coudes, on vient poser la partie avant du thorax et le menton au sol. On creuse le bas du dos. Cette fois-ci, le coccyx vraiment tiré vers l'arrière, en direction même du plafond. Et on expire, on repose le bassin, on allonge les pieds au sol. On inspire, on repousse sur ses mains. On soulève la partie avant du thorax pour chercher Bhujangasana, le cobra.
serrez bien les côtes, les bras, pardon, les coudes au niveau des côtes et descendez les épaules bien basses. Expirez, repoussez sur les mains. Venez mettre les fessiers sur les talons, relâchez quelques instants. Et puis on inspire, on reprend appui sur les mains, on crochette les orteils. Et on expire, on repousse sur ses pieds. On vient ici, avancer ses mains si besoin. Vraiment allonger son dos, étirer. Et si le dos ne bouge pas, alors je viens tendre mes jambes et essayer d'aller poser mes talons au sol. Allez, j'expire une dernière fois. J'inspire pied gauche entre les deux mains. Reposez le genou droit au sol. Toujours le genou bien au-dessus de la cheville. Laissez le côté droit s'étirer encore quelques instants. Et puis expirez, ramenez les pieds droits à côté du pied gauche. Étirement intense à nouveau. Et on inspire, on monte les mains tout là-haut. Et on expire, on ramène les mains jointes devant le sternum. On prend quelques souffles pour retrouver sa verticalité et retrouver une respiration un petit peu plus calme. Je viens voir un petit peu si ça va. Andrea, t'es arrivée, salut. Bien. Ok. Allez, alors on va passer à une partie plutôt de travail du bas du corps. On va se servir de plusieurs postures de yoga que l'on va faire en statique et en dynamique. Première posture, c'est la posture du guerrier, Virabhadrasana. Donc, pour celle-ci, on va inspirer, tendre les bras sur les côtés, les paumes de main en direction du sol. On expire, on écarte les pieds parallèles, à peu près au-dessous de ses coudes. On se grandit, on pense toujours bien à pousser son coccyx vers l'avant, rentrer son ventre, verrouiller tout le plancher pelvien. On inspire, on va pivoter sur son talon droit, le pied à 90 degrés. On expire, on va fléchir son genou droit. Et là, on va avancer. On va gérer l'écartement, avancer si besoin, en mobilisant ses orteils, pour venir et avoir une belle fente avec toujours le genou au-dessus de la cheville. D'accord? On va regarder un peu son bras gauche à l'arrière, voir s'il est bien aligné. On va tirer un peu vers l'arrière pour être bien ici, complètement à la verticale. Et si on peut, on descend le plus possible. Allez, on va tenir un petit peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4. Vous poussez le sol. 5, 6, 7, 8. On va expirer, venir poser l'avant-bras sur la cuisse. On inspire, le bras passe par le sol et vient ici au-dessus de l'oreille. Et on va regarder le plafond là-haut. Et on tient à nouveau. Poussez ici le genou avec le coude vers l'extérieur. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on tend le bras. Ah, les pubs. Hop. On tend le bras, on tend la jambe. On expire, on ramène les mains jointes et les bras tendus. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire, cette fois-ci on pivote sur le pied, sur le talon gauche, le pied gauche à 90 degrés. Et on expire, on va fléchir son genou gauche. On cherche la verticalité, donc il y a peut-être la sensation d'être un peu tiré vers l'arrière. Voilà, et on regarde ça, main gauche devant. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, tirez 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire, on vient poser l'avant-bras sur la cuisse gauche. On inspire, le bras droit passe par le sol.
Viens ici au-dessus de l'oreille, on regarde le plafond sur son aisselle. Ici, repoussez bien avec le coude le genou gauche vers l'extérieur. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, inspire, remonte le bras, tends la jambe. Expire, pivote, reviens les pieds parallèles. Et les mains jointes devant le sternum. Vous pouvez légèrement rapprocher les pieds. On respire quelques instants. On va repartir dans une autre posture, qui est la posture de la déesse. Attention, hein. Une déesse en colère qui fait sortir toute la rage, tout l'énervement qu'elle peut avoir en elle. Vous allez comprendre pourquoi, on va créer de l'énergie là. Donc, pour ce faire, on va écarter à nouveau les pieds. On va inspirer, monter les bras au plafond. Toujours ventre serré, bassin rétroversé, verrou périnéal ou la bandha en yoga, tenue du plancher pelvien pour le pilate. Là, on va ouvrir les pieds à peu près à 45 degrés. Et on va venir descendre, fléchir les genoux ici. Attention à ne pas tirer les fesses vers l'arrière, donc vraiment le bassin vers l'avant. Et on va rester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, poussez dans le sol, sentez les fesses, sentez les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 3 petits, on remonte. 1, 2, 3, tendu. Et 1, 2, 3, tendu. Et 3, 2, 3, tendu. 4, 2, 3. Encore pour 4 et 5, 2, 3, tendu. Et 6, 2, 3, tendu. Et 7, 2, 3, tendu. Et 8, 2, 3, tendu. Et relâchez. Ça va? Bien. Alors, maintenant, on va se faire une petite série dynamique d'enchaînement de postures. On va démarrer ici, posant les genoux au sol et on appuie sur les mains, donc en table. Là, on va revoir ce qu'on a fait tout à l'heure, la planche, chaturanga. Donc on va tendre une jambe et tendre l'autre. On va rester. Ensuite, on viendra expirer, poser les genoux ou descendre directement au sol sans poser les genoux. Repousser le sol comme on a fait tout à l'heure pour Bhujangasana, le cobra. Repousser directement, j'ai les orteils qui sont crochetés. Je repousse directement dans le chien tête en bas, Adho Mukha. Et là, on va fléchir les genoux parce qu'on va venir sauter et chercher la posture de la chaise. Ici, Utkatasana, et on va rester. Et on repart, planche, Bhujangasana, le cobra, Chaturanga, le chien tête en bas, et la chaise. Ok? Allez, on va l'enchaîner. On va rester pour 8 dans chaque posture. Donc on démarre ici. Allez, planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire, on descend. Hop. On inspire le cobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Crochetez les orteils, le chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fléchis les genoux, pousse dans les mains, viens faire un petit saut, les 2 pieds au sol. Et on allonge le dos, on tend les bras à la chaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose les mains, on expire. Et on vient dans la planche. 1, 2, 3, 4, 5,
expire, on descend. Et on inspire, Bhujangasana, le cobra. 1, 2, descendez les épaules. 4, 5, 6, 7, 8. Crochetez les orteils, expire. Chien tête en bas, repousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fléchis les genoux et hop, petit saut. Et viens allonger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repose les mains. Et la planche. Allez, on en a encore 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On descend. Et inspire, on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Crochette les orteils. Repousse Adho Mukha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fléchis. Et on fait un petit saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, le dernier, planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. Et inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Crochette les orteils, repousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petits sauts. Et la chaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâche. Bien. Allez, normalement on est un peu chaud là. Hein? Ça va toujours? Ok. Alors, on va passer à un travail maintenant plutôt des abdominaux. On va pour cela se positionner au sol dans la posture du papillon. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc ici, pointe de pied l'une contre l'autre. On ouvre les genoux sur l'extérieur. Et on va relâcher quelques instants en laissant vraiment le bassin s'ouvrir, les hanches s'ouvrir, le poids des genoux faire leur travail. Sentez la respiration, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Bien. Je vais me décaler un peu parce que je suis trop près de la fenêtre. Je ne vais pas pouvoir ouvrir les bras. Ici, on a donc les pointes de pied au sol. On va venir ouvrir les bras. On va faire expire, rapproche les genoux, rapproche les mains. Inspire, tu ouvres. Expire et inspire. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. D'accord? Vous l'avez? Les orteils sont en contact avec le sol. Hein. Voilà. On y va. Et 1. Ferme. Et 2. Ferme. Et 3. Expire, ferme. Et 4. Expire, ferme. Et 5. Expire, ferme. Et 6. Expire, ferme. Et 7. Expire, ferme. Et 8. Expire, ferme. Bien, on va rester ici. Bien ouvert. On va ici positionner les mains derrière la tête. On va garder son ventre très plat. Et on va décoller les omoplates. Petit crunch. 1. Gardez le ventre plat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore. Et 1. 2. 3. 4. C'est les abdos qui travaillent, pas la tête. Hein. 6. 7. On ne tire pas la nuque. 8. On va rester là-haut. Bouge pas, statique. Avale le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, maintenant, c'est les jambes qui se soulèvent. 1. On inspire. 2. On expire. Allez, 3. Et 4. Encore. Et 5. Avale toujours le ventre ici. 6. Inspire, souffle 7. Inspire, souffle 8. Bien. Attention maintenant. On décolle à nouveau. Vous pouvez reposer la tête le temps que j'explique.
Donc, j'avale toujours mon ventre. Remonte la braguette. Vous vous rappelez, à chaque fois que je vous dis ça, serrez bien le périnée. On va décoller les pieds, décoller les omoplates, ici. Et là, on vient genou coude. Donc, petite, hop, crunch sur le côté. C'est un exercice qui est vraiment très bien pour les obliques. Vous devez sentir au niveau de la taille. Alors, mon bassin reste au sol. Hein. Si vous ne touchez pas coude, genou, c'est pas grave. Au moins, on vient s'incliner. Vous l'avez là? Allez, je compte. Allez, 1. Soufflez 2. Inspire. Souffle 3. Inspire. Souffle 4. Avale toujours le ventre. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Allez, encore une. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ok. Relâchez tout. Venez inspirer, allonger. Soufflez. On va partir d'ici pour faire le roll-up. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait en pilates. On va le combiner avec la posture de la barque. Navasana. Donc on va démarrer les mains ici, bras tendus, sur les hanches, sur le ventre. On a les jambes tendues, les chevilles internes collées. Inspirez, montez les bras. Soufflez, les bras descendent, on serre le ventre, on serre le périnée. On va remonter en roll-up ici, on vient jusqu'au stretch. On inspire. On fléchit les genoux. On incline un peu le buste et on monte les pieds. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reposez. Et déroulez en soufflant, on avale le ventre. Et on allonge, inspire. Et soufflez, roll-up. On vient rouler vers l'avant, on vient jusqu'au stretch dans la posture de la pince. On inspire, dos droit. On fléchit les genoux. On incline un petit peu le dos vers l'arrière. On décolle les pieds et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, montez. Et soufflez, avalez le ventre et déroulez le dos dans le sol en contrôlant la descente. On inspire, on allonge les jambes, on monte les bras. Et expire, on roule jusqu'au stretch, posture de la pince. On reste quelques instants. Et on revient, inspire, dos droit. Fléchis les genoux. Incline un petit peu le buste vers l'arrière, le dos est toujours très droit. On décolle les pieds et on tient. 1, 2, avale le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, le dernier. On souffle, on déroule le dos, on contrôle la descente, on avale le ventre, allonge les jambes, inspire, monte les bras. Expire, roll up. On roule bien jusqu'au stretch. On tient 2, 3, 4. Et inspire, dos droit. Fléchis les genoux. Et le dos vers l'arrière. Et on tient. 1, 2, avale le ventre. 3, 4, le dos bien droit. 5, 6, descend les épaules. 7, 8, attention, on va rester. Ici, on va ouvrir et fermer les jambes. 1 avec les bras. Et 2. Allez, serre. 3. Allez, courage. 4. Encore. 5. Allez. 6. Allez. 7. 8. Allez, une dernière. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Attrape les genoux. Reviens basculer vers l'avant doucement. Allonge une jambe. Allonge l'autre jambe. On va inspirer, se grandir tout là-haut. Expirez, on s'incline par le bassin, par le bas du dos, le nombril en direction absolument des cuisses. Tirez les orteils vers le plafond. Ici, Paschimottanasana, la posture de la pince. Un petit stretch quelques instants pour récupérer. Les mains se posent là où elles se posent. Sur les tibias, sur les chevilles. Peut-être si on peut, on va chercher
l'arrière de ses pieds. Et on relâche. Inspirez, essayez d'allonger depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez, on relâche, on rapproche toujours plus le ventre des cuisses, la tête des genoux. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Soyez productif n'importe où avec le téléchargement mobile. Commencez avec cette appli Vécu Premium et apprenez sans interruption. Et inspirez, déroulez le dos. Et relâchez ici. Repoussez dans le sol. Tandasana, la posture du bâton. Bien. On va travailler à présent les fessiers. Donc venez vous positionner ici. On appuie sur les genoux et sur les mains, donc à quatre pattes. Vérifiez que vous avez bien les poignets et les épaules qui sont alignés. Et puis aussi le bassin avec les genoux. On n'est pas trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Voilà. On va démarrer un petit peu avec quelques étirements du dos. On va faire le chat. On va inspirer, creuser le dos, amener le coccyx en direction du plafond et on va monter également le menton en direction du plafond. On expire, on va ramener le menton, le nez, le front en direction de son nombril. On arrondit le dos, on repousse le sol. Et inspire, on creuse le dos. Et expire, on arrondit le dos, on amène le nez en direction du nombril. Et inspire, creuse. Et expire, arrondis. Et une dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. On va revenir maintenant en position neutre. Ici, dans la posture du tigre, on va pointer jambes et bras et on va tenir. Bras et jambes tendus, opposés. Donc bras droit, jambe gauche. On tient. 1, 2, serre le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change à nouveau, on tient. 1, 2, 3, 4, on change. Bras gauche, jambe droite, on tient. 1, 2, 3, 4, on change. On tient pour 2. 1, 2, reviens. Et 1, 2, reviens. On fait que des 1 maintenant. 1, reviens. Et 1, reviens. Allongez bien du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Allez, repoussez le sol, bien les bras tendus. Encore. Une fois droite, une fois gauche. Bien. Bras droit, jambe gauche, on tend. Là, on vient fléchir le bras et le genou. Et on tend à nouveau. Et on fléchit. Souffle. Et inspire, on tend. Et fléchit. Et tend. Et fléchit. Et tend. Changez de côté. Bras gauche, jambe droite, on allonge. Et souffle, fléchit. Et tend. Et souffle, fléchit. Et tend. Et souffle, fléchit. Et tend, allonge. Fléchit. Et tend, allonge. Relâchez. Fessiers sur les talons. Les bras allongés devant. Quelques instants dans Balasana. Respirez calmement, tranquillement. Et puis on va dérouler le dos.
On va repartir dans la même posture, en table, ici. On va tendre la jambe droite, on va faire des battements. 1, 2, on fait attention à ne pas creuser le bas du dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, posez le pied. Regardez, je me mets de face pour que vous voyez bien. Mon pied qui était derrière, je viens le mettre sur la même ligne que mon genou. Je viens fléchir mon bras gauche, donc le bras du côté où la jambe est fléchie. Je tends mon bras droit, donc du côté où ma jambe est tendue. Et là, je vais venir faire un joli arc-en-ciel. Ici, je monte la jambe et je viens croiser derrière. Oups, je suis trop près de la vitre. Hop, ici. D'accord? Allez, on y va. 1 et 2. Je vais mettre dans l'autre sens, sinon je m'en sors pas. Et 3. Et 4. Serre le ventre toujours. 5. Hop. 6. 7. Et 8. Repose le genou. Et relâche. Quelques instants dans Balasana et on va faire la jambe gauche. Jambe gauche, on appuie. On démarre par les petits battements simples. Allez, on repousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc la jambe qui était derrière, on vient chercher. Aligner genou et le pied. Je me mets dans ce sens-là pour cette fois-ci. On fléchit le bras côté jambe fléchie. On tend le bras côté jambe tendue, la main à plat, on repousse le sol. Et on y va. Arc-en-ciel, on vient pointer derrière, on revient. Allez, soufflez bien. 2. Allez. 3, on s'avachit pas sur son dos. Hein. Allez, 4. Soufflez bien. Allez, 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, 8. On ramène le genou. Et on relâche quelques instants. Soufflez bien. Et on vient dérouler son dos. Il retrouve Vajrasana, la posture du diamant. On va repositionner ses fesses sur le tapis. Ici, les genoux fléchis, les pieds à plat. Poussez sur les mains, approchez les fesses des talons. Et venez dérouler votre dos dans le sol. Restez là. Je viens faire un petit point. Voir si tout va bien. Oui. Ok. Allez. Alors, on va faire la posture du pont. C'est tout Bandhasana. Ici. Vérifiez que les doigts, les majeurs, touchent vos talons. Une fois que vous avez les bras tendus. Si c'est là, c'est trop loin. Donc, on touche talons. Les pieds sont écartés largeur de bassin. Les genoux ne se touchent pas. On est là. Expirez. Inspirez, on va monter le bassin vers le plafond. On va crocheter ses 10 doigts et tirer les bras de sorte que les mains ne touchent pas le sol. On avale le ventre, on serre les fesses et on tient. Allez, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire en dynamique. Et descend, et monte, et descend, et monte. Inspire, et souffle, inspire, et souffle. Encore, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, on reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait des tout petits. Et 1, poussez vers le haut. 2, 3, 4, continuez. 5, 6, 7, 8, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en haut serré. Tirez les bras. 2, 3, 4 et 5, 6. On va monter sur les demi-pointes. Et 1, 2, 3, 4. Allez, tiens, 5, 6. Respirez. 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Attrapez les genoux sur le ventre et faites quelques petits balancés pour masser le dos. On va repartir dans la posture. Donc dans la posture du pont. Cette fois-ci, on va greffer des battements de jambes. Donc les battements de jambes vont déstabiliser un peu votre équilibre. Donc il va falloir serrer très fort les abdominaux, le périnée, pour maintenir l'équilibre en place. Là, cette fois-ci, les mains, on va les laisser poser sur le sol. Donc les paumes des mains en appui sur le sol, pas les paumes de main vers le plafond. Et on n'attrape pas le tapis non plus. Pousse le sol. Allez, on expire. Et on inspire, on décolle. Ici, repositionnez si besoin les talons pour pouvoir toucher avec vos majeurs. Jambe droite au plafond. Et on va faire en bas, en haut. Et souffle. Inspire. Et souffle. Tu serres bien, inspire. Souffle. Inspire. Encore et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Encore et 1. 2. Et 3. 4. Et 5. 6. Et 7. 8. On reste là-haut. 1. On pousse. 2. Plus fort. 3. 4. Avale le ventre. 5. 6. Relâche les épaules. 7. 8. Encore une fois. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et dépose le dos. Ramène le pied. Respire. Tranquille. Pensez toujours à bien inspirer et expirer. J'expire et je déclenche mon mouvement. Le mouvement qui vient du centre, la force qui vient du centre. Allez, soufflez et inspirez, décolle. On monte le pied. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On compte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3. Avale le ventre. Serre le périnée. 7, 8. Et on reste là-haut. Allez, pousse d'un étage. 1, 2, avale. 3, serre. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repose le bassin. Et relâche. Bien, relâchez comme tout à l'heure dans la posture du papillon. Et respirez quelques instants. Bien. Refermez les genoux. On va passer sur le côté pour venir se relever ici. On va poser les mains à plat sur le sol, les doigts en direction de ses pieds. Fléchissez les genoux. On va faire la posture de la table, 4 tours
Padasana. Donc on expire ici. Et on inspire, on va monter le bassin vers le plafond. Relâchez la tête. On avale le ventre, on serre les fesses et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Poussez les bras. 6, bras tendus. 7, 8. Alors regardez, maintenant on va repousser sur les pointes. On pose les talons. On décolle les talons. On pose. On décolle. On pose. Les bras restent tendus. Ouais. Allez, décolle. Pose. Décolle. Pose. Décolle. Pose. Décolle. Pose. On va rester décollé. On tient. 1, 2, 3, 4. Avale le vent toujours. 5, 6, 7, 8. Reposez les talons. Et fléchissez les genoux. Vous pouvez reposer un peu les fesses. 2 secondes. Bien. Ici, les bras sont fléchis. C'est parce que je tends les bras que je vais me relever. Hop, tendu. Je fais 1, 2, 3 petits, je tends. Et 1, 2, 3 petits, je tends. Allez, 1, 2, 3 petits, je tends. 1, 2, 3 petits, je tends. Et je repose. Relâchez. Décontractez les épaules. On va faire une deuxième fois. Soufflez. Et on repart. Donc, avancez le bassin en direction des pieds pour avoir les bras fléchis. 3 petits, 1 tendu. Donc d'abord je tends, je décolle. 3 petits. 1, 2, 3, je tends. Et 2, 2, 3, je tends. Et 3, 2, 3, je tends. Et 4, 2, 3, je tends. Je tiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâche. Ici, joignez les plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, croisez les 10 doigts. Passez les mains sous les pieds. On vient faire la posture de la tortue pour relâcher quelques instants. Kumanasana. Relâchez les épaules, les bras, la tête, le dos, le cou. Respirez tranquillement. Et inspirez, déroulez. Et soufflez, revenez dans votre verticalité. Allez, il nous reste une dernière série d'exercices pour les dorsaux lombaires notamment, aussi un petit peu les fessiers. On va venir se positionner à plat ventre. Attention, sans un coup. Et on va faire la posture de la barque sur le ventre. Naukasana. C'est comme quand on fait un peu Superman. Hein. Sauf que là, dans un premier temps, on va positionner les bras à l'arrière. C'est-à-dire, je viens croiser derrière mon dos mes 10 doigts et je tends mes bras et j'ai mes mains qui sont au niveau de mon coccyx. J'inspire, j'expire et en inspirant, je vais décoller mon buste, je vais décoller mes jambes tendues et je vais décoller mes bras aussi tendus de mes fessiers. Ok ? Expirez et inspirez, on décolle. 1, on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirez les épaules vers l'arrière. 1, rapprochez les omoplates. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. On va faire une deuxième fois. Inspirez, expirez et inspirez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche.
Ramenez cette fois-ci les bras tendus au-dessus de votre tête allongée au sol. Et on va faire le swimming, c'est-à-dire je lève le bras droit, je lève la jambe gauche, je repose. Je lève le bras gauche, je lève la jambe droite, je repose. Et bras droit, jambe gauche, repose. Et bras gauche, jambe droite, repose. Bras droit, jambe gauche, repose. Bras gauche, jambe droite, repose. Et les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire des petits battements alternés sans arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et relâchez. Inspirez, ramenez les mains à côté de la poitrine et soufflez, repoussez. Amenez les fessiers sur les talons. Dans Balasana pour relâcher. Inspirez, revenez en appui. On va faire une deuxième série. Ici. Croisez les doigts derrière le dos. On inspire, on expire, on inspire, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, relâche. Amène les bras devant. On monte, bras droit, jambe gauche. Hop, inspire et souffle. Jambe gauche, bras droit, inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, on fait les deux et on tient. Et 1, 2, allonge les bras. 3. Dans les jambes, 4 et 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait les petits battements et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Inspire, ramène les mains à côté de la poitrine et souffle, repousse. Fessiers sur les talons. Et relâche. Allez, inspirez, soufflez. Relâchez bien. Relâchez, relâchez, relâchez. Restez tranquillement. Soufflez. Et puis on va dérouler en inspirant. Grandissez-vous, soufflez. On va venir en assise, puis déposer son dos doucement dans le sol. Amenez les genoux sur le ventre, inspirez. Crochetez vos 10 doigts, entourez vos genoux avec vos bras et vos mains. Et soufflez, pressez les genoux dans le sol. Quelques petits balancés pour masser le bas du dos. Et puis on va revenir au centre, serrer les genoux. Avec la main droite, je viens poser, appuyer sur le côté extérieur de mon genou gauche. Et je souffle, je vais basculer mes genoux sur mon côté droit. Et je vais aller regarder ma main gauche à l'opposé. Bras allongés, tendus, à la hauteur de l'épaule. Et on vient chercher torsion du dos, tranquillement. Étirez.
On inspire, on ramène un genou puis l'autre au centre. On expire, on se repositionne correctement, on vient serrer ses genoux. On inspire, cette fois-ci c'est la main gauche à l'extérieur du genou droit. On expire, on bascule les genoux sur le côté gauche et on regarde sa main droite. Respirez bien, tranquillement. Allez, inspirez, revenez au centre. Expirez, ramenez les genoux contre le ventre. Et puis tranquillement, on va venir s'installer pour quelques minutes de Shavasana. La posture de l'immobilité, du gisant. Pour relâcher tout le corps, le laisser profiter des bienfaits de la pratique. Allongé sur le dos, les jambes tendues, mais relâchées. Laissez les pieds s'ouvrir s'ils veulent s'ouvrir. Les bras le long du corps. Les paumes de main en direction du plafond. Fermez les paupières. Et ressentez chaque partie de votre corps qui se relâche dans le sol. Chaque muscle qui a travaillé, qui est de plus en plus lourd. Ayez l'impression de vous enfoncer comme si vous laissiez une empreinte dans du sable mouillé. Presque comme si on se liquéfiait. Laissez la respiration revenir naturelle, calme, paisible et relâchée. Puis tout doucement, on va mobiliser les orteils, les chevilles. Jusqu'à samedi, c'est le grand déstockage chez Poltron et Sofa. Les doigts, les poignets. On va fléchir les genoux, se recroqueviller sur un côté. Tourner sur l'épaule. Relâcher quelques instants. Et puis continuer à tourner pour venir se positionner le plus doucement possible, le moins d'à-coups possible. Sur les genoux, relâcher. On va crocheter les orteils. Prendre appui sur les mains, repousser pour venir accroupi. Ouvrir les paupières.
Et puis avancer les mains. Venir ici, fléchir une jambe, tendre l'autre en repoussant le sol avec ses bras tendus. Changer. Et changer à nouveau. Et changer à nouveau. Et puis on va rapprocher les pieds des mains. Les mains des pieds. Les mains sur les genoux. On inspire et on expire en repoussant ses genoux. On tend ses bras, on tend ses jambes. Tout là-haut, 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 là-haut. On tire. On se grandit un maximum. Et on relâche, rebond. Tout mou, tout souple. Et on inspire, on étire, on se grandit le plus possible. Et on relâche. Et une dernière fois, inspire. Et relâche. Et voilà. Bravo à vous. Bien, bah écoutez, j'espère que ça va. J'espère que ça vous a plu. Je regarde un petit peu les commentaires. Bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et puis, vendredi, il y a un cours qui est prévu de CAF, cuisse abdos fessiers. Et après, donc la semaine prochaine, il n'y aura rien puisque ce sont les vacances. Donc, vous retrouverez les collègues à partir de la semaine du 8 mars. Mais on vous mettra, bien évidemment, comme d'habitude, toutes les infos sur les posts des rendez-vous sport. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.